La définition de l'éthique est relativement simple, un peu théorique, mais je vais expliquer. C'est la réflexion sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent. Nous avons un progrès, un nouveau pouvoir dans le domaine biologique et médical. On sait faire ce qu'on ne savait pas faire. Mais la question se pose, est-ce que l'utilisation de ce pouvoir sur les personnes correspond vraiment à ce qu'il convient de faire? Est-ce que c'est respectueux de la qualité de la personne? Est-ce que c'est respectueux des droits de l'homme? Bien évidemment, lorsque l'on peut agir sur la vie, la mort, l'humanité, les caractéristiques des personnes, la question se pose fréquemment. Et c'est la raison pour laquelle l'interrogation éthique est consubstantielle, à dire vrai, au progrès médical. Pas simplement. Mon dernier livre sur l'éthique parle peu de la médecine et de la biologie. Mais depuis 33 ans, naturellement, je participe au débat sur le problème de la bioéthique, de l'éthique biologique et médicale. Tout d'abord, il n'y a pas de clonage humain. Et il y a encore quelques années, on parlait du clonage dit thérapeutique, qui consistait non pas à faire naître un bébé par la technique du clonage, c'est-à-dire la reproduction de la copie conforme d'un point de vue génétique, d'un point de vue des caractéristiques physiques d'une personne vivant, ayant déjà vécu, mais uniquement un embryon servant à donner des cellules utilisables pour traiter des maladies. C'est l'une des composantes de ce que l'on appelle la médecine régénératrice. Aujourd'hui, on n'en parle plus tellement du clonage thérapeutique, ce qui me fait plaisir, car à l'époque, j'avais indiqué que, en dehors des questions morales, surtout, il y avait beaucoup d'irréalité derrière cela, car c'était très difficile d'obtenir un embryon cloné. On voulait soigner des maladies fréquentes, et je faisais remarquer que si l'on voulait soigner des maladies aussi fréquentes que l'infarctus du myocarde, la maladie d'Alzheimer ou des affections de cet ordre, et si chaque fois il fallait, avec l'énorme difficulté, déjà fabriquer un embryon cloné, copie de la personne à soigner, eh bien on ne soignerait pas grand monde. Aujourd'hui, les méthodes se sont développées et on ne parle plus du clonage thérapeutique. Et donc, en réalité, on parle très peu du clonage. On parle de bien d'autres domaines. On parle du transhumanisme. C'est la grande question du moment, mais certainement pas du clonage. La recherche sur l'embryon, aujourd'hui, est autorisée dans la loi française. Elle est pratiquée dans de nombreux endroits. Elle est autorisée avec un avis au cas par cas lorsqu'elle a une dimension éthique, lorsque son but est médical ou bien de lutter contre la stérilité, de lutter contre une maladie dont on peut connaître les premiers signes au niveau de l'embryon. Aujourd'hui, la recherche sur l'embryon qui pose le plus de problèmes se conjoint avec la discussion sur le transhumanisme, c'est-à-dire le désir, la volonté de faire naître des lignages humains, non pas réparés d'une maladie qui autrement aurait affecté le lignage, mais possédant des traits, des caractéristiques améliorées. On passe de l'homme réparé à l'homme amélioré. Et évidemment, le débat éthique est tout différent. D'un point de vue général, il y a beaucoup de fantasmes encore dans cette histoire-là, mais d'un point de vue plus général, ce que je fais remarquer, c'est que vouloir fabriquer quelques lignages humains avec des caractéristiques supérieures à celles des autres humains, c'est inverser les principes et les finalités de la médecine, de la biologie, de la science en général. Ces finalités, c'est de compenser, de lutter contre des inégalités de nature. Quand un médecin transforme un malade en bien portant, il répare une inégalité de nature. C'est très anormal et injuste d'être malade. De la même manière, quand un médecin arrive à appareiller, ou des techniciens, des personnes handicapées pour qu'elles soient aussi capables d'accéder à tout ce à quoi accèdent des personnes valides. On lutte contre des inégalités de nature. Avec le dessein du transhumanisme, c'est-à-dire faire apparaître des êtres améliorés et des lignages améliorés, non seulement on ne lutte pas contre des inégalités, mais on en crée de nouvelles. Le but est de faire apparaître des lignages, une espèce de nouvelle aristocratie de personnes améliorées. Ça pose un problème considérable. Et au moins, avant de s'y engager, il faut poser véritablement cette question. Dans l'avenir, les êtres humains ne cesseront pas de considérer
ils sont la finalité la plus importante de tout ce que l'on peut faire. Ils tiennent à leur santé. Vous savez, au 1er janvier, on se souhaite bonne année, bonne santé. En règle générale, on ajoute la santé surtout, la santé avant tout. Chacun d'entre nous est soucieux d'être en pleine possession des moyens que la nature lui donne. Chacun d'entre nous est soucieux de ne pas être malade, s'il est malade d'être guéri. Chacun d'entre nous est soucieux de vivre aussi longtemps que possible dans les meilleures conditions. Et tout ça, c'est de la recherche et de la technologie au profit de la santé. Et donc, bien évidemment, le poids professionnel, scientifique et économique de la santé restera absolument considérable. Les questions, en fait, sont les questions qui ont trait à la justice et à l'éthique. Les questions liées à l'éthique, on en a déjà parlé. Les questions liées à la justice, on en a un peu parlé avec le transhumanisme. C'est ces magnifiques techniques qui se développent. Est-ce qu'elles seront disponibles pour toutes les personnes? Ou alors, est-ce qu'elles seront à l'origine, là encore, d'un nouveau type d'inégalité? Et c'est vrai que si on compare aujourd'hui les perspectives de santé dans ce début du XXIe siècle à ce qu'elles étaient il y a 150 ans de cela, une des inégalités qui a le plus augmenté entre des pays pauvres d'Afrique, par exemple, et la France, c'est l'inégalité devant la maladie et la mort.